Pour parler de ce Penelope Gay, c'est Ghislaine Pierrat. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spin doctor, docteur en communication politique et économique. Je vais d'abord citer deux de vos ouvrages parus chez L'Harmattan, qui sont les acteurs et influenceurs de la vie politique française. Et puis la communication n'est pas un jeu. On le voit aujourd'hui, c'est loin d'être un jeu. On va commenter donc ensemble cette affaire Fillon. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur ce qu'a dit François Fillon ce matin aux 300 parlementaires qu'il avait invités à son QG. Il parle de coup d'État institutionnel et accuse la gauche. Quand on en vient à faire ce genre de propos, ça révèle quoi selon vous ? On est aux abois. Évidemment, on voit bien qu'on est dans un émotionnel très fort et ça révèle aussi un sentiment de panique parce que effectivement cette affaire, elle est d'une violence inouïe. Je crois avoir entendu dire que les journalistes du Canard enchaîné avaient pris plusieurs fois contact avec eux pour demander des renseignements quand ils étaient en train d'analyser la situation. À votre avis, justement, le poids peut-être des médias dans l'emballement de cette affaire, le poids des réseaux sociaux, François Fillon dit effectivement c'est une campagne de violence inouïe, le rôle des médias dans tout ça. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que la communication a définitivement changé de dimension. Elle est très importante, elle doit être maîtrisée et les communicants doivent être des spin docteurs professionnels. Elle doit être aussi réactive que le sont par exemple les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, ou est-ce qu'il faut prendre un peu de recul ? En communication de crise, il faut parler vite, dire le maximum d'éléments pour ne pas être le dos au mur et être en communication offensive et non pas défensive. Et là, la communication de François Fillon, la défense a été, me semble-t-il, assez maladroite. On a été dans la négation, après ça a été le procès en misogynie, après on donnait des éléments extrêmement rationnels sur les bulletins de salaire, alors qu'on est dans un domaine en politique qui est symbolique, qui est irrationnel. Donc il n'y avait qu'un pendant qui était joué et pas l'autre. Et donc, en termes de communication, vous pensez que ceux qui s'occupent de sa communication ont peut-être mal joué, ont peut-être... Oui, je pense qu'effectivement, la communication n'a pas été suffisamment maîtrisée, effectivement. On va bien sûr attendre les résultats de l'enquête avant de conclure si oui ou non il s'agissait d'emplois fictifs, mais il est clair que les dégâts sur son image semblent aujourd'hui irrémédiables. Alors les dégâts sont importants. Un spin docteur, c'est toujours porteur d'espoir. Donc bon, on peut rebondir alors après. Il y a une autre phrase aussi qui est mythique, c'est que en politique, on n'est jamais mort. Donc des fois, il faut transformer le négatif en positif. Et en fait, on dit toujours, la communication, c'est comme la chirurgie esthétique. Moins elle se voit, meilleure c'est. La meilleure communication, c'est celle qui ne se voit pas. Donc à eux d'essayer de prouver leur bonne foi, de prouver ce qu'ils ont pu faire. Et il est surprenant aussi, on peut aussi avoir un peu de compassion pour Penelope Fillon, parce que voilà une femme qui est sûrement exemplaire, qui n'est pas du tout m'as-tu vu, qui est extrêmement retenue, et on voit qu'elle est dans un état émotionnel dense et intense, et qu'elle est en souffrance. Et bon, peut-être qu'on peut s'interroger pourquoi Penelope Fillon ne parle pas aujourd'hui. C'est une mauvaise chose d'ailleurs qu'elle ne parle pas, selon vous. Elle devrait aller devant les journalistes pour donner sa version des faits ou laisser son mari s'exprimer. Peut-être pourraient-ils parler tous les deux aussi. C'est un peu à l'américaine d'ailleurs, si on imagine cette scène où ils seraient côte à côte pour donner la version des faits. Peut-être pourraient-ils parler tous les deux et expliquer leur vérité. Mais si vous voulez, moi ce que je n'aime pas, c'est évidemment tout à l'heure, comme vous le disiez, on a totalement changé de dimension. Les réseaux sociaux sont importants, les chaînes d'infos jouent un rôle considérable et c'est bien parce qu'on est en démocratie et moi je toujours plaidé pour le pluralisme de l'info, mais on a une accélération des temps politique. Donc, il faut être rapide, faut agir vite. Là, vous avez vu le sondage qui sort. Stéphane Le Foll, il y a 10 minutes, qui dit la gauche n'y est pour rien. Elle a très, très peu réagi. Donc, on a une accélération de la communication de crise. Et là, je crois que François Fillon est ce qu'on appelle dans un correctif d'image. Alors, les gens qui sont en politique, on labellise un positionnement stratégique identitaire d'image. Et là, on est dans un correctif d'image. Avant ce scandale, c'était quoi son positionnement
finalement. C'était justement incarner une sorte de droiture, j'ai pas de casserole. Là, aujourd'hui, ça va être difficile de se reconstruire une autre image. Il y a plusieurs handicaps, parce qu'en fait, effectivement, il a revendiqué une droite assez radicale, la France libre, une communication à la Churchill, du sang et des larmes, on va faire des efforts ensemble, la probité. Donc là, si vous voulez, il a plusieurs petits dérapages. Bon, sur les fonctionnaires, ça a été vécu très dur. Certains pensent qu'il avait peut-être un entourage, il mordait un peu trop sur les terres de l'extrême droite. Après, il y a eu la sécurité sociale, où on a vu que les positions sur la sécurité sociale étaient assez radicales ou mal comprises. Il était revenu là-dessus en disant je vais faire d'autres propositions. Voilà, donc il y a eu plusieurs petites alertes où on voyait que du coup, François Fillon aujourd'hui, il est en point d'interrogation. Alors on voit, il souffre aussi, on voit que cette situation est presque intenable, mais à lui, il a aussi un caractère où il a une ténacité, une détermination qui sont très importantes. La politique, c'est un révélateur de personnalité. À lui, justement, aujourd'hui, montrer à quel point sa personnalité va faire front à cette tempête médiatique et juridique. Merci beaucoup, Ghislaine Pierrat, d'être venue sur notre plateau. C'est un plaisir. Commenter les conséquences en termes de communication de ce Penelope Gate. Et puis